Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur AlexFilm, avec aujourd'hui une nouvelle présentation et un nouveau déballage d'un microphone USB de la marque Blue, la version Yeti Blackout. Ici nous avons l'édition Blackout, donc en l'occurrence un micro USB tout noir. Donc la couleur noire pour ce produit et pour cette édition. Il existe également d'autres types et d'autres couleurs. Donc il existe également la version argentée, la version blanche, et une version également haut de gamme studio. Donc ici c'est la version, on va dire, standardisée finalement de ce microphone USB. Et déjà on va commencer déjà par un petit tour de présentation sur ce produit. Donc c'est un célèbre micro qui est utilisé pour le stream, tout simplement, pour effectuer justement des enregistrements en direct ou en différé, hein, tout simplement pour réaliser de meilleures vidéos. Et on peut le voir sur les contours du carton. On a pas mal de descriptions, en fait, on a vraiment une simplification, on va dire, et un petit guide rapide généralisé de ce produit. Et donc on peut voilà, utiliser différents modes. On peut également utiliser le système mute pour tout simplement couper le micro et l'activer. On a pas mal de choses à voir. Également un système de pied en fait qui permet justement de maintenir le micro et de l'orienter un peu légèrement sur sa base, hein, tout simplement, en tournant légèrement. Et donc on a ici voilà une version, donc un Yeti, hein, tout simplement, un Yeti comme la créature légendaire, hein, comme marqué ici. On a vraiment un microphone qui est de très très bonne qualité au niveau de son utilisation et surtout pour les streamers, hein, tout simplement pour les personnes qui veulent faire également de l'enregistrement avec un microphone USB, je tiens à le préciser, la connectique est en USB. Et donc on va pouvoir déjà commencer à faire le déballage. On va regarder directement ici, on enlève la petite languette. Et on va découvrir directement le fonctionnement après du micro, hein. Je ferai bien sûr une vidéo test du fonctionnement en direct, hein, tout simplement pour bien vérifier la qualité et pour comparer bien sûr avec un micro standard, on va dire un micro de webcam et avec un micro casque éventuellement. Et là donc on va tester avec ces trois microphones finalement. Et on va regarder maintenant directement l'ouverture. Alors oui, alors là, on a un scotch qui fait tout le long du carton. Et normalement, vous pouvez bien sûr l'utiliser alors sur Windows 10, Windows 8 également. Et il faudra voir bien sûr, alors les pilotes, normalement il n'y a pas de pilote pour ce type de micro. Pour la version studio, il existe bien sûr, il faut télécharger des pilotes et les drivers pour l'installer. Alors là, il n'y a pas besoin de télécharger de pilote, hein, c'est du plug and play. Vous connectez directement voilà, le câble USB sur votre ordinateur, avec ici voilà, une connectique ici micro USB, pour connecter voilà, directement vers votre micro jusqu'à l'ordinateur. On a en deuxième temps un petit mode d'emploi, donc encore une fois à consulter pour avoir plus de caractéristiques et de spécifications. Voilà, vous allez pouvoir directement consulter voilà, le mode d'emploi, les caractéristiques techniques, le système également voilà, des boutons et de fonctionnement de votre micro. Donc voilà, on va regarder un peu dans la généralité après quand je ferai le test avec les différents modes, parce qu'il y a 4 modes à l'utilisation, voilà, pour pouvoir justement orienter le micro en fait sans pouvoir le bouger de votre bureau. Et dessous, on a le microphone Yeti. Alors là, c'est l'édition, encore une fois, Blackout, donc c'est l'édition noire, absolument noire. Alors, je vais essayer de tirer en même temps. Avec ici, on va enlever d'abord le... Voilà. Donc on a le microphone ici qui est replié sur lui-même. Alors pourquoi? Parce que tout simplement on peut le transporter plus facilement quand par exemple vous allez voilà, vous êtes en déplacement. En fait le microphone se présente comme ceci et vous allez pouvoir directement le faire basculer à l'horizontale, donc à la verticale pardon, pour pouvoir justement directement l'utiliser. Ici voilà on va enlever bien sûr le petit sachet, le petit sachet de gel sel. On a voilà le microphone ici présenté comme ceci, donc avec
le système de verrouillage ici sur le côté qui permet justement d'éviter de, voilà, de le faire basculer. Et en fait on peut l'orienter légèrement, alors que ce soit vers le haut, hein, tout simplement, par exemple pour discuter tout simplement sur une table, ou l'orienter un peu dans différents sens, hein, si vous avez par exemple un bureau ou si vous avez un petit meuble à mettre au-dessus, vous pouvez l'orienter légèrement pour, voilà, en fonction du fonctionnement, tout simplement, si vous avez envie de l'orienter différemment. Donc on peut serrer directement les petites molettes sur les côtés pour justement le serrer, voilà, pour qu'il ne puisse pas bouger et tomber. Et donc voilà, le système pour le ranger, tout simplement, vous dévissez légèrement et vous le rangez dans sa propre base finalement. Et ensuite, donc, on va regarder un peu les différents modes. Alors ici, vous avez dans un premier temps le gain. Vous pouvez donc régler le gain en fonction voilà, du micro, hein. C'est-à-dire que là, le micro sera relativement faible, on va dire. Il n'y a pas forcément de bruit important. Et plus vous allez monter le gain, plus vous allez augmenter la puissance et donc le son, la captation du son vers justement votre bouche. Donc là du coup vous allez pouvoir le régler manuellement, hein, c'est pratique, au lieu d'aller dans les menus Windows, vous pouvez directement le régler manuellement avec cette petite molette. Vous avez en dessous un deuxième bouton, donc alors là c'est une molette, on va dire molette switch, qui permet justement de régler les différents modes. Donc on a pas mal de modes, alors on va les regarder également sur le carton. Sur le carton c'est très bien expliqué. On a ici les 4 types, alors je vais essayer de faire un petit zoom. Les 4 types de modes qu'on peut utiliser. Donc dans un premier temps ici vous avez ici avec les 2 cercles, alors je ne sais pas si on va pouvoir le voir, je vais essayer de le mettre voilà, en tâche de fond. Vous avez ici le mode stéréo, donc dans un premier temps le mode stéréo qui permet justement d'enregistrer les alentours, donc à gauche et à droite, pour bien sûr enregistrer, et bien sûr devant, hein, le micro fonctionnera. Vous avez ici le mode cardioïde, donc ici vous avez le menu en fait qui permet justement d'enregistrer. Alors ici vous avez le mode cardioïde, donc qui permet d'enregistrer vraiment sur la partie avant du micro, donc toute la partie avant du micro fonctionnera pour l'enregistrement, donc et les sons parasites qui seront aux alentours ne feront pas justement de gêne. Et vous avez également le troisième menu. Le troisième menu ici, qui est le système omnidirectionnel. Donc omnidirectionnel qui permet justement d'enregistrer la totalité donc, de la périphérie du micro. Donc le devant, sur les côtés et également derrière. Et vous avez le mode bidirectionnel. Donc bidirectionnel, ce qui permet justement de faire comme un principe d'interview. Donc vous avez le micro qui est posé comme ceci. En face avant, vous allez avoir donc le micro qui va fonctionner et la face arrière pour enregistrer, voilà, comme une interview finalement, une interview voilà, dans une radio ou n'importe. Vous allez pouvoir donc l'utiliser, ce système-là, en interview. Et on a donc ces 4 modes qui sont vraiment très pratiques. Alors je conseillerais bien sûr l'utilisation pour le microphone en cas par exemple de stream en direct. Je vous conseillerais le mode cardioïde qui permet justement d'enregistrer la plupart de vos sons en fait, de la voix et d'éviter justement d'avoir des sons parasites comme le bruit du clavier, le bruit de la souris par exemple quand vous la déplacez, ou les clics hein, bien sûr de votre souris. Donc là on a vraiment les 4 menus déjà dans un premier temps. Les 4 menus, donc on peut les switcher directement, on peut switcher voilà, à quand on veut en fait en direct avec cette petite molette switch. Et la face arrière, vous avez donc ici un bouton mute qui permet justement de muter le micro, donc de le désactiver finalement, de pouvoir le couper par exemple en cas de, si vous voulez par exemple ne pas enregistrer, ben, vous pouvez le couper et le réactiver, donc voilà, c'est pas mal aussi. Et encore une fois aussi, vous pouvez régler le son, le volume en fait de votre retour, le retour son via des oreillettes ou via un casque avec un mini jack 3.5. Ici en fait vous allez pouvoir connecter juste en dessous voilà, des oreillettes intra-auriculaires ou un casque en mini jack 3.5, 3,5 mm. Et donc ici la connectique USB vers votre ordinateur, donc du micro vers l'ordinateur, qui permet voilà, justement d'avoir un retour de votre son, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir l'aperçu en direct, donc c'est instantané, hein, vous allez avoir le retour instantané de votre micro, donc vous allez pouvoir voir si le son du micro est fort ou pas. Donc si le son du micro est trop fort, vous allez baisser le gain, vous allez pouvoir faire des réglages
vraiment dans la foulée, hein, rapidement, sans passer par les menus forcément Windows, hein, une fois que vous l'avez programmé via les menus Windows. Donc voilà, donc là, c'était vraiment une petite présentation et un déballage du microphone. Donc en l'occurrence, je le répète encore une fois, il est compatible Windows 8, donc Windows 7 également. On peut l'utiliser également sur Windows XP, alors c'est pas forcément... vous allez pouvoir bien sûr l'utiliser dans les vieux ordinateurs, si vous travaillez bien sûr avec des anciens ordinateurs. Et sur des Mac, vous allez pouvoir l'utiliser également sur des Mac. Alors il faut avoir un Mac OS supérieur ou égal à 10, donc à la version 10. Et donc voilà, vous allez pouvoir directement utiliser ce microphone voilà, sur plusieurs systèmes d'exploitation. Alors vous avez également dans les spécifications du microphone, dans le mode d'emploi, vous avez ici la spécification, donc je vous invite à faire pause éventuellement pour avoir le détail de toutes ces spécifications du microphone. Donc en l'occurrence, vous avez une bande passante de 16 mégabits. Donc ici c'est pour la version standard du microphone. Il existe donc la version studio avec 24 bits de bande passante. Et donc ici voilà une réponse de fréquence de 20 Hz à 20 kHz. On a vraiment là, une sensibilité de 4,5 mV PA. Donc voilà, vous allez pouvoir directement voir les spécifications de ce microphone. Et également le poids de ce microphone, les dimensions, voilà, si vous avez, voilà, si vous voulez vraiment savoir la dimension exacte du produit, voilà. Donc je mettrai bien sûr en description directement le lien de ce microphone directement de la marque, donc la marque Blue. Vous allez également avoir, on va le voir également en détail. Alors je vous marquerai bien sûr la description juste en dessous dans la description. Une petite description en fait du fonctionnement, bien sûr, des capacités également, donc la qualité audio, etc. Vous allez pouvoir avoir un petit descriptif et je vous renverrai bien sûr le lien de Yeti, de la marque Blue, voilà, pour avoir vraiment la spécification de ce microphone. En tout cas, voilà, je ferai le test sur une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors je vais faire également une prochaine vidéo sur une webcam. Donc là ici nous aurons la version C922 Pro Stream, donc de webcam Logitech. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur mon channel YouTube, n'hésitez pas à commenter également si vous avez des retours sur ce produit, hein, si vous êtes intéressé éventuellement. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et salut à tous!